heures d'émission. Laurence, expliquez-nous un peu cette histoire de dingue. Vous êtes dans une entreprise, et puis un jour, vous décidez de la racheter, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai travaillé, c'était mon premier job. Ouais. Enfin, j'étais prof d'abord, 1 an, bon, pas beaucoup, hein, pas très très long. Et ensuite, je voulais faire du commercial. Donc je suis rentré dans une société qui était dirigée par des Anglais. Ouais. Voilà, et je suis devenu commercial pour eux, tout d'abord en Belgique. À Namur, très précisément. Ouais. Je suis resté là 30 ans. Voilà, donc 30 ans, je suis resté là, bon, avec des hauts et des bas, évidemment. Une direction anglaise, c'est pas toujours évident. C'est une entreprise qui est plutôt dans les salons. Oui, en fait, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est stand d'exposition. Ouais. Donc on fait des stands d'exposition, donc on les monte, on les démonte, on les loue, on les vend, on les stocke Okay. partout en Europe. Partout en Europe. Principalement pour des clients belges, parce que moi j'étais responsable évidemment de la Belgique. D'accord. On avait 2 sièges, Namur et Courtrai. Et puis les années passant, bon, avec mon patron anglais, j'ai toujours dit, bon, écoutez, je m'embête un peu, j'ai envie de faire autre chose. Alors il m'a dit, mais fais une société au Luxembourg. Alors oui, ok, donc j'ai ouvert une société au Luxembourg. Et puis je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, tous les gens, c'est moi qui les avais toujours embauchés, donc avait toujours travaillé avec eux. Vous étiez comme la patronne. J'étais comme la patronne, mais toujours numéro 2, parce qu'on mettait toujours un homme au-dessus de moi, évidemment. Oui. Hein. Et un Anglais, en plus. Alors, non, j'avais un Flamand, donc, qui était, lui, le CEO. Et, bon, et moi, j'étais la directrice générale, mais c'est vrai que c'était moi qui étais plutôt une commerciale, donc c'était moi qui faisais un peu tourner la baraque, on va dire, hein, comme on dit chez nous. Et c'est vrai qu'alors, une opportunité, un jour, un ras-le-bol, je dis, écoutez, moi je m'en vais, je vais faire ma boîte, une petite boîte, ça va pas. Et puis mon patron anglais m'a dit, mais et si tu la rachetais? Ben, c'était le rêve de toute ma vie, en fait, de racheter cette société, mais je me suis dit, jamais, jamais, ils vont me laisser la racheter. Et les circonstances ont fait que le Brexit arrivant, les Anglais peureux, ils m'ont proposé de racheter. Et donc, alors j'ai racheté, c'était 1 an de négociation, jour pour jour. Donc j'ai commencé le 11 avril 2018, j'ai signé le 11 avril 2019. Ah oui, c'était la bonne période pour cette extra. activité. Pour les salons, c'était extra de racheter à ce moment-là. Franchement, mais je ne l'aurais jamais fait, sinon. Ouais. Donc je vais dire... Ça vous a pas, voilà, ça vous a pas fait... voilà, je me suis dit, voilà, c'était une opportunité, je suis allée et on a réussi à trouver un accord. Et alors j'ai repris la Belgique, la France, le Luxembourg et la Hollande. C'est intéressant pour terminer sur cette histoire, ce morceau d'histoire-là, et pour éclairer nos téléspectateurs aussi. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, normalement, vous ne l'auriez jamais fait. Vous ne vous voyiez pas à la tête de cette entreprise. Alors, je m'y voyais en rêve. Oui, mais c'est ça, la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, parce qu'en fait, c'est vrai que je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses pour la société, mais j'étais quand même une employée. Ouais. Je veux dire, quand on devient indépendant, bon, j'ai appris, évidemment, que c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses à mettre en place et à gérer. Et donc, rester positif, surtout. Et entreprenant et oser. Et voilà, mais mon équipe était très contente, en fait, que je reprenne la boîte. Donc, je vais dire, c'était une continuité.